es sur WhatsApp, on t'écoute. Allô, bonjour ma coach. Oui, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Mon coach, c'est pour poser une question. Ok, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Oui, allô ma coach? Oui. Vous m'écoutez? On t'écoute. Ok. Ma coach, j'ai rencontré un homme en 2014. Oui. À cet âge, je n'avais que 13 ans. Ma chérie, il ne faut pas venir signaler mon live ici. Ma chérie, tu vas signaler mon live. Tu vas signaler mon live. Les âges comme ça, la TikTok n'aime pas. Est-ce que tu as besoin de donner ces gens d'âge-là pour venir signaler live des gens ici? Allô? Allô, c'est pour poser question? Ok, on t'écoute, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Oui, ma coach, j'ai enlevé le haut-parleur. Ok. Elles font exprès d'appeler, dire des mots spam, dire des âges. Et puis, TikTok va bloquer. C'est comme ça. Ok, celle-là, je la bloque. On t'écoute. Oui, ma coach, je vis une situation. Oui. Je vis avec un homme. Il m'a doté. Et il y a de cela quelques temps, on traversait des moments très difficiles. Et du coup, le monsieur m'a proposé d'aller passer quelques temps dans son village. Et voilà, le temps que la situation s'arrange. Et du coup, je suis allée dans son village. J'ai fait quelques temps là-bas, sauf que j'ai constaté qu'il n'appelait pas, il faisait pas signe de vie, rien. J'avais pas de ses nouvelles. Et mon sixième sens me dit, bah, retourne en ville, quoi. Et du coup, je suis retournée en ville. Quand j'arrive en ville, je constate que je trouve une autre femme à la maison. Et je ne savais pas qui c'était. Et la femme, elle était en train de faire le ménage et préparer au fait. Bah, j'ai rien dit. Et du coup, j'appelle le monsieur. Le monsieur ne décroche pas. Son ami dans le quartier l'a appelé pour lui dire qu'apparemment, ta femme, je ne sais pas comment on appelle ça, la coach, vu que je suis dotée. Je vais dire ta copine, ta femme, je ne sais pas. Oui, si tu es dotée, c'est sa femme. Voilà. Ta femme, elle est de retour. Et le monsieur, il finit le boulot vers 17h. Il n'est pas rentré. Il est revenu à la maison vers 22h. Par contre, je n'ai pas dit un mot. La fille, elle était là, elle ne me gérait pas. Et quand le monsieur est revenu, la fille a fait la table. Elle a servi à manger au monsieur. Le monsieur s'est assis, il a mangé. Ma coach, j'étais assise là, je regardais la scène. Le monsieur ne disait rien. Il n'a même pas dit un mot. Et du coup, moi, je suis allée me coucher. Et le monsieur me rejoint dans la chambre. Il me dit, écoute, j'ai rencontré cette fille quand je suis venue t'accompagner au village. Elle n'avait pas où aller et du coup, j'ai proposé qu'elle vienne faire quelques jours le temps d'aller et tout et tout. Excuse-moi, c'est pas ce que tu penses et tout et tout et tout. Par contre, je n'ai rien dit. Et vers 3h du matin, le monsieur s'est levé. Il me dit que non, la dame va dormir sur le canapé. La dame, elle s'est couchée sur le canapé. Avec 3h, le monsieur est allé rejoindre la dame sur le canapé. Avec elle. Et j'étais dépassée, au fait. Ma coach, à 3h, j'ai commencé à plier mes choses. Quand je veux plier mes choses, le monsieur m'arrête. Il me dit non, c'est pas ce que tu penses et tout. Je sais pas ce qui m'arrive et tout et tout et tout. Le lendemain, j'ai pas pris mes choses, mais je suis partie. J'ai essayé d'en parler à 2 ou 3 personnes. Ils m'ont conseillé comme quoi il t'a déjà doté et puis le mariage, c'est pas facile, il faut laisser et tout et tout. Je suis restée presque 2 semaines dans ma famille. Je suis repartie là-bas et je trouve la même fille. Et quand je vais ancrer chez moi, elle me dit qu'avant d'ancrer chez moi, tu devras me passer sur mon dos, en fait. J'ai vu la fille, elle était tellement musclée que j'ai vu mon petit corps, j'avais peur, je ne savais pas. J'ai vu que la dame, je ne peux pas faire le bras de fer avec elle, elle va me taper, au fait. Elle va me maga, ma chérie, il ne faut pas signaler mon live. Elle va me caca, au fait. Me maga.
Elle va me marquer ma coach. J'ai vu le muscle et tout. Du coup, j'ai rebroussé chemin, je suis rentrée encore. Jusqu'à présent, ma coach, la dame, elle est là-bas. Ma coach, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Ok, attends, je vais récapituler. Hein. Je vais récapituler. Alors, tu es marié, c'est-à-dire... Oui, quand je récapitule, tu fais du silence pour ne pas que ça se mélange. Tu es marié et c'est-à-dire le monsieur, il t'a doté. Donc, il t'a doté, vous vivez ensemble et tout. Et un jour, il t'a dit, il faut que tu ailles au village dans sa famille. Il faut que tu ailles rester un peu dans sa famille au village. Donc, toi, tu n'as pas trouvé ça anormal. Tu es parti chez ses parents au village. Et depuis que tu es parti, il ne t'appelait pas, il ne rentrait pas en contact avec toi, il ne te disait pas, il faut revenir. Rien du tout. C'est-à-dire qu'un silence total. Toi, ça t'a paru un peu bizarre. Donc, tu as décidé toi-même de revenir dans ton foyer. Quand tu reviens dans ton foyer quelques mois après, tu trouves une femme qui est là, qui est en train de faire le ménage normal. Donc, il a un ami ou un frère qui est là, qui était là, qui l'a appelé. Il était au travail, qui l'a appelé pour dire, ah, ta femme est de retour. Hein. Ta femme est revenue du village. Donc là, c'est chaud parce que elle est venue trouver ta copine là à la maison. Donc, il a fini de travailler calmement. Il n'est même pas rentré précipitamment. Hein. C'est-à-dire que toi, on t'appelle pour te dire ça là. Tu vas laisser même ton travail courir. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Ok, ma coach, c'est fait. Pourtant, ça là, je dis ça toujours. Donc, il n'est pas venu rapidement. Hein. C'est-à-dire, quand il a fini de travailler, il allait se promener, il allait faire ce qu'il avait à faire et puis il est rentré. Quand il est rentré, la fille, elle a fait la table, elle a servi la nourriture, il a mangé. En fait, c'est comme même tu étais assise là, même comme si tu étais transparente. Les deux même ne te géraient pas. Donc, toi, tu n'as rien dit, tu es resté là. Mais quand elle t'a servi à manger... Non, elle ne m'a pas servi à moi, elle a servi au monsieur. Ok. Ma chérie, enlève ton écouteur, s'il te plaît. Mets ta bouche sur le téléphone. Ok, ma coach. La prochaine fois que tu fais ça, je te bloque. Elle a servi à manger au monsieur. Ma chérie, la prochaine fois que tu refais encore, tu remets l'écouteur, je te bloque. Non, je n'ai pas remis l'écouteur, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que tu étais assise là, transparente. Elle a servi le monsieur, il a mangé. Les deux ont mangé. Après, toi, quand tu as vu tout ça là, tu n'as rien dit. Tu allais te coucher dans ta chambre. Quand tu allais te coucher, ton mari t'a rejoint. Il t'a dit que, ah, c'est pas ce que tu crois, que le jour que je suis allée t'accompagner au village là, cette femme-là, cette fille-là, c'est là que je l'ai rencontrée et tout. Bon, elle ne savait pas où aller, donc je l'ai hébergée. C'est juste pour l'aider. C'est pas parce que je sors avec elle. Donc toi, tu as trouvé ça un peu bizarre, tu n'as rien dit. Vers les 23 h, parce que la fille, elle a dormi dans le canapé. Vers les 23 h, ou même je ne sais pas quelle heure là, il s'est levé, il allait rejoindre la fille. Donc tu étais choqué de voir qu'il t'a laissé et puis il allait rester à la fille. Donc la colère a fait que tu t'es levé, tu as ramassé tes petites affaires, tu voulais partir à 3 h du matin, il t'a dit non, il faut rester et tout. Bon, tu n'as pas pris toutes tes affaires, tu es quand même parti avec le peu que tu pouvais prendre. Et tu es retourné, là maintenant tu es rentré en famille. Donc quand tu es rentré en famille, tu as essayé d'expliquer à tes proches ont dit, ça ne sert à rien de quitter ton foyer, il faut retourner dans ton foyer, il faut aller faire, tu sais, c'est ça le mariage, le même refrain hein, des parents africains. Donc toi maintenant, quelques semaines après ou quelques jours après, tu reviens dans ton foyer. Quand tu reviens dans ton foyer, tu retrouves encore cette même femme-là chez ton mari, c'est-à-dire chez toi. Et elle te dit, si tu rentres dans la maison là, c'est sur mon corps, c'est-à-dire que c'est sur moi tu vas marcher pour rentrer dans cette maison-là. Sinon, jamais tu vas rentrer dans la maison. Entends, toi, tu es skinny. Elle est adibatée comme ça. Elle est musclée comme ça. Encore la montagne. Donc, tu t'as même... C'est-à-dire que quand tu l'as regardée et puis tu as vu les muscles là, quand elle a dit, si tu as cœur, il faut rentrer. Toi-même, tu dis, attends, c'est vrai, je vais me marier, mais je n'ai pas envie de me retrouver quelque part. Donc, tu n'as rien dit. Tu es retourné en famille. Oui, ma chérie. On t'écoute. Oui, ma coach, je suis retournée en famille. Et finalement, le monsieur, il est venu dans ma famille pour venir me récupérer et tout. Il s'est excusé, il a fait des cadeaux, il a fait des scènes et tout. Il dit que non, la dame, elle n'est plus là et tout. C'était juste pour un moment et tout. Et je ne sais pas quoi faire, ma coach. Oui, mais tu es retourné dans ton foyer, quoi?
Je ne suis pas encore retournée. Oui. Ma question, c'est que, est-ce que je fais comment, ma coach? De retourner, le monsieur me supplie, il s'excuse, il dit qu'il ne sait pas, peut-être qu'il y a eu un mauvais esprit qui l'habite, il ne comprend pas pourquoi il agit de la sorte. Déjà, il n'a jamais agi comme ça. Il y a eu assise des deux familles, des côtés des deux familles, il ne sait pas quoi faire. Et il me demande des excuses à tort et à travers, il me demande de retourner dans mon foyer. Et ma coach, je ne sais pas quoi faire. Mais tes parents, ta maman dit quoi? Ma maman, elle dit de ne pas retourner. Ta maman te dit... Les oncles, ils disent qu'ils ont mangé la dot, il faut retourner. Ok. Donc, tes tontons qui ont mangé la dot, là, eux, ils disent qu'il faut retourner dans ton foyer. Mais ta maman, elle te dit qu'il ne faut pas retourner. Oui, ma coach. Il faut écouter ta maman. Ok, ma coach. Écoute ta maman, parce qu'il a les foutaises. Ce qu'il a fait là, c'est plus que foutaise. On ne peut pas faire ça à sa femme. Comment toi, tu peux t'asseoir, dire à ta femme, chérie, il faut aller au village voir mes parents un peu. Toi, tu n'as pas trouvé ça anormal. Déjà, c'est parce qu'il voulait faire venir une autre femme dans le foyer qui t'a dit, va chez mes parents. Et quand tu vas chez tes parents, tu vas chez ses parents, il te laisse tomber. Il ne t'appelle plus. Rien du tout. Et il est en train de fonder un autre foyer dans la maison. Toi, maintenant, tu arrives, il montre même à la fille qu'il n'a pas de respect pour toi. Parce que devant toi-même, il allait rester avec la fille. Et toi, tu reviens malgré ça dans le foyer. La fille te dit, si tu as cœur, il faut rentrer dans la maison. C'est-à-dire que la fille, elle fait yeux rentrer dans toi. Alors que c'est toi la femme. C'est toi que le monsieur a doté. Malgré ça, il n'a rien dit. Tu es retourné en famille. Maintenant, il va aller demander pardon pour dire que oui, la fille, elle est partie de la maison. Il faut retourner dans ton foyer. Le jour que ma coach, le jour que la dame m'a dit, si je suis femme, là, il faut ancrer. Le monsieur était au boulot, en fait. Oui. Donc, le monsieur n'était pas là, elle était à la maison. Donc, je l'ai trouvé, faisait le ménage devant la porte. Ma coach, elle avait muscle, ma coach. Et puis, j'avais porté habit léger, là. J'ai dit, si la dame, s'il me caca, me faro, là, elle va tout déchirer habit, là. Même si je me défends, là. Mais lui aussi, elle m'a fait ça. Mais il allait trouver la musclée là où? Je ne sais pas, ma coach. Lui aussi, il n'a pas peur de... Il n'a pas pitié. Ma coach, lui-même, il avait peur ce soir-là d'agir. Il ne pouvait rien faire, au fait. Parce qu'elle-même, là, même lui, là, clé 14, même là, ça n'allait pas le rater, ma coach. Non, mais il y a des hommes, même, franchement, je sais que eux-mêmes, ils ont des comportements... Quand tu regardes même leur comportement, souvent, là même, tu sais qu'à côté, c'est écrit RIP, quoi. Toi-même, tu es fianganou, tu as le soulever dans la montagne pour déposer dans la maison. Attends, tu sais que toi-même, tu ne peux pas parler devant dans la montagne. Donc, ça veut dire que la femme, là, est dans ta maison, tu veux lui dire, il faut partir, tu n'as pas qu'à de lui dire. Parce que si tu dis, elle va te maga, ma chérie. Il ne faut pas retourner dans le foyer, là. Ok, ma coach. Il ne faut pas retourner, il a trop foutaise, il ne faut pas retourner. Il faut rester en famille. Merci, ma coach. Non, les hommes, là. Les hommes, là, franchement.